Bonjour, suite à la prévisite du site, je vais maintenant établir mon étude préliminaire afin de réaliser mon devis pour le diagnostic. Le diagnostiqueur a reçu des plans des étages cotés. Dans le cadre d'une démolition, les plans de coupe et les plans d'élévation sont très utiles pour confirmer l'épaisseur des planchers et renseigner sur les fondations. Si le périmètre du diagnostic comprend l'extérieur du bâtiment, il s'assure qu'il dispose bien du plan correspondant. Le maître d'ouvrage a également précisé si le diagnostic se ferait en site occupé ou inoccupé et si les éventuels déchets diffus et le mobilier seraient évacués avant l'intervention du diagnostiqueur. Pour tous les bâtiments dont la date de construction est antérieure à 1949, la MOA a la charge de fournir le diagnostic plomb. Pour tous ceux dont la date est antérieure à 1997, elle doit fournir soit le diagnostic amiante avant travaux dans le cadre d'une rénovation, ou le diagnostic amiante avant démolition. Dans les départements où un arrêté préfectoral fait état de la présence de termites, il est nécessaire de récupérer le diagnostic, surtout si la structure du bâtiment recèle du bois. Dans le cas présent, le bâtiment à réhabiliter date de 1998. Il n'a pas à attendre de diagnostic amiante avant travaux, ni de diagnostic plomb. Comme il n'y a pas d'arrêté préfectoral concernant les termites qui s'applique à la commune dans laquelle nous opérons, il n'attend pas ce diagnostic non plus. En complément d'information, il est recommandé de demander tous les documents qui permettront de qualifier les matériaux. Le DOE, dossier des ouvrages exécutés, les documents relatifs à l'historique du bâtiment, les synoptiques de distribution, groupe froid, groupe électrogène, etc. Éventuellement, les PV relatifs aux porte-coupe-feu. Le plan de prévention si nécessaire pour préparer l'intervention sur le site. En l'absence d'éléments, il est toujours possible de photographier un plan d'évacuation ou d'utiliser les plans de diagnostic amiante, en prenant soin de mesurer une longueur ou largeur d'une pièce si l'on veut travailler avec une échelle réaliste. Les plans fournis indiquent des échelles qu'il est nécessaire de vérifier. Pour cela, on peut se référer à la largeur des portes ou à la largeur d'un couloir. Il est conseillé de prendre au télémètre une mesure repère lors de la prévisite, ce qui permettra de valider la première hypothèse. Le diagnostiqueur peut aussi faire une recherche complémentaire en recherchant d'anciennes photographies du site, en zoomant sur Google Earth ou en utilisant Géoportail ou le portail de l'IGN pour remonter dans le temps sur la zone qui l'intéresse. Une visite aux archives départementales peut également s'avérer utile si la MOA ne dispose pas de l'historique du bâtiment. L'ensemble de ces éléments ont permis de préparer l'offre commerciale pour la maîtrise d'ouvrage. Une fois l'offre acceptée, il prépare sa visite du site. Avant d'intervenir, il s'assure auprès du MOA qu'un représentant sera présent pour ouvrir le site et les locaux qui ne seraient pas directement accessibles.